Bonjour à tous, frères et sœurs. Nous espérons grâce au Seigneur que vous vous portez tous bien. Bienvenue alors sur Flash Encouragement. Et notre pensée du jour, c'est simplement être semblable à l'image du Seigneur Yehoshua. Et notre passage de base est tiré du livre de Romains chapitre 8. On va lire à partir du verset 28. La Bible dit ce qui suit. Mais nous savons aussi que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Elohim, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Verset 29. Parce que ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être conformes à l'image de son Fils, afin qu'il soit le premier-né de beaucoup de frères. Depuis un temps, l'Esprit du Seigneur, ou le Seigneur par son Esprit m'interpelle sur cette réalité d'être semblable à l'image du Seigneur. Vous savez, nous sommes dans une génération où c'est la course au ministère, c'est la course aux œuvres, c'est la course à la popularité, c'est la course à faire tellement de choses. Et lorsqu'on fait un peu de tournée ici et là, on réalise de plus en plus que l'Église et les enfants du Seigneur s'écartent de l'un des objectifs que le Seigneur nous a donnés. Ici au verset 29, il va dire que parce que ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être conformes à l'image de son Fils. Donc un objectif important lorsque nous avons été appelés, prédestinés, sauvés, choisis, appelés par le Seigneur, est d'être conformes à son image. Or de plus en plus, nous sommes conformes au monde. De plus en plus, nous sommes conformes à tout ce que nous regardons, à ce que nous voyons sur les réseaux sociaux. Nous sommes conformes à l'image de nos familles. Nous sommes conformes à l'image des éducations que nous avons reçues à l'école, au lycée, à l'université. De plus en plus, nous sommes en train de perdre l'image du Seigneur. Et on retrouve des chrétiens qui sont dans la colère, l'irritation, ils sont dans l'amertume, ils sont dans l'orgueil, dans la vaine gloire. Ils ne sont plus dérangés de manifester le désir de la chair. On retrouve les chrétiens dans les jalousies, les calomnies, les critiques. On retrouve les chrétiens dans les péchés de la langue, à détruire la vie des gens, à murmurer, à critiquer, à injurier. On retrouve de plus en plus des chrétiens qui sont dans le mensonge, dans le vol, qui sont dans la duplicité. On retrouve de plus en plus des chrétiens qui sont dans les apparences de la piété. Ça ne dérange plus les gens. Pourquoi? Parce que nous sommes en train de passer à côté d'un objectif important. Celui d'être semblable à l'image de celui qui nous a appelés. Donc de plus en plus, les chrétiens sont dans les divisions, dans les sectes, dans les partis pris. Les chrétiens sont dans l'orgueil. Les chrétiens sont dans les apparences de la piété. Ils font des choses par vaine gloire. Les chrétiens, n'est-ce pas, sont dans la convoitise des cieux. Ils sont dans l'impureté, dans l'impudicité. Les chrétiens se retrouvent dans la légèreté. Les chrétiens se retrouvent de plus en plus dans le mal, dans les ténèbres. À pécher consommer volontairement, ça ne dérange plus. Or, un objectif important est celui d'arriver à la ressemblance du Seigneur, à l'image du Seigneur. Or, l'image du Seigneur, c'est l'image, c'est Yehoshua, car il est l'image de l'Elohim invisible. Et qui est Yehoshua? Il est cet homme qui a marché dans la sainteté, la pureté, la justice, la droiture, l'intégrité, qui a marché dans l'honneur, qui a marché, qui a vécu une vie de pureté, une vie sans péché. Or, l'image du Seigneur, c'est l'image de la sainteté. Or, l'image du Seigneur, c'est l'image de la pureté. C'est l'image de la consécration, c'est l'image de la vérité. C'est l'image de la rigueur, de la discipline. Or, l'image de Yeshua, n'est-ce pas? C'est l'image de la victoire sur la chair, la victoire sur le péché. Parce que la Bible dit qu'il a été éprouvé, tenté comme nous, mais sans commettre le péché. Quelle est l'image que nous reflétons aujourd'hui, frères et sœurs? À qui tentons-nous de ressembler? Est-ce que nous tentons de ressembler à des ministères humains? Est-ce que nous tentons de ressembler à des pasteurs, des apôtres, des prophètes, des docteurs? Est-ce que nous tentons de ressembler, n'est-ce pas, à nos parents, nos familles dans la chair? Le thème du jour, c'est être à l'image du Seigneur. Et vous savez, pour arriver à ressembler ou être à l'image du Seigneur, un élément reste assez important et fondamental. Pour arriver à être à l'image du Seigneur, nous sommes dans Jean, chapitre 12. On va lire à partir du verset 23. Et Yeshua leur répondit en disant, l'heure est venue pour que le Fils d'humain soit glorifié. Amen, amen, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul, mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Pour arriver à l'image, à la ressemblance du Seigneur, il est important que nous expérimentions la mort. Nous devons mourir dans nos caractères
mourir dans nos pensées, dans nos raisonnements, mourir dans nos habitudes, dans nos attitudes, mourir dans nos façons d'agir. Un élément important pour être à l'image du Seigneur, c'est de mourir, accepter de mourir. Un autre élément important, il a dit que celui qui veut me suivre doit renoncer à lui-même, doit se charger de sa croix. Pour arriver à ressembler au Seigneur, nous devons accepter de renoncer à nous-mêmes. Le renoncement, c'est également l'image de la mort. Nous devons renoncer à nos vies, à nos intérêts, renoncer au moi, à notre fierté, à nos honneurs, à nos titres. Et Paul l'a dit que toutes ces choses dans l'épître à Philippiens, que toutes ces choses qui étaient pour moi comme des gains, je les ai regardées comme de la boue, comme une perte, afin de gagner le Mashiach. Si nous voulons arriver à l'image du Seigneur, il faut que nous acceptions de passer par la mort. Si nous voulons être à l'image du Seigneur, il faut que nous acceptions de renoncer à nos vies. Il faut que nous acceptions de nous charger notre croix chaque jour. Pourquoi? Parce que dans ce monde, il y a tellement de modèles. Nous avons, n'est-ce pas, le phénomène d'influenceurs. Nous avons le phénomène, n'est-ce pas, des humains qui se présentent comme étant des modèles par excellence. Or, le modèle par excellence, c'est le Seigneur Jésus. C'est le Seigneur Yeshua parce qu'il est le seul qui est sans péché. Il est le seul qui a pu répondre aux exigences du Père de façon intégrale, sans faillir une seule fois. Alors, mon frère et ma soeur, un objectif fondamental qui doit animer ton cœur chaque jour, ce n'est pas de courir après l'onction, ce n'est pas de courir après le mariage, le travail, les enfants, ce n'est pas de courir après le ministère, c'est de courir après le fait de ressembler au Seigneur. Or, si nous voulons être à son image, si nous voulons lui ressembler, il est important que nous acceptions de mourir. Il est important que nous acceptions de renoncer à nos vies. Il est important que nous acceptions de nous charger notre croix chaque jour. Amen. Un autre élément important pour arriver à ressembler au Seigneur, c'est d'accepter de marcher dans l'obéissance. Comme notre maître, Yeshua, Hébreux 7 nous en parle. Arriver à ressembler au Seigneur, c'est accepter de marcher dans l'obéissance. Hébreux 7 le dit. Donc nous sommes dans Hébreux chapitre 7. Hébreux chapitre 5 autant pour moi. Pas 7, mais Hébreux chapitre 5. Nous lisons à partir du verset 7. C'est lui qui, pendant les jours de sa chair, a offert avec de grands cris, avec des larmes, des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort. Il était exaucé à cause de sa piété. Nous apprenons que le maître, Yeshua, notre modèle, est un homme pieux. Si nous voulons être dans son image, nous devons accepter de marcher dans la piété. Et la Bible dit au verset 8 que bien que ton fils, il a appris l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Il est important que nous acceptions de marcher dans l'obéissance. Pour être à l'image du Seigneur, il faut marcher, accepter de marcher dans la piété, accepter de marcher dans l'obéissance. Il est important, n'est-ce pas, que nous suivions les traces de notre modèle. Et la Bible dit au verset 9, ayant été rendu parfait, il est devenu l'auteur du salut éternel pour tous ceux qui lui obéissent. Ayant été rendu parfait, il est devenu l'auteur du salut éternel pour tous ceux qui lui obéissent. Si nous voulons arriver à être à l'image du Seigneur, il est important que nous acceptons de marcher également dans l'obéissance. La désobéissance ne peut pas nous aider à être à son image. Il est important, frère, que chaque jour, nous nous examinions. Il est important que chaque jour, nous regardions nos motivations. Il est important que chaque jour, nous prenions, n'est-ce pas, conscience que ressembler au Seigneur est un objectif clé et fondamental. Or, aujourd'hui, les chrétiens agissent tellement mal. Problème de comportement, problème de caractère, problème pour bien s'exprimer. Les chrétiens parlent mal. Les chrétiens se comportent de plus en plus mal. Ils ne sont plus dérangés. Et depuis quelque temps, l'esprit m'interpelle fortement par rapport à moi-même. Et il est important, frère, que nous travaillions sur nous-mêmes. Arrêtons tant soit peu nous arrêter sur les autres. Et revenons un peu à l'essentiel. Travaillons sur nous-mêmes. Regarde un peu ton caractère. Regarde un peu ton comportement depuis des années. Même comportement, même caractère. Tu passes toujours le temps à parler mal aux autres, à frustrer les autres facilement. Tu te mets en colère facilement. Critique, c'est toi. Calomnie, c'est toi. Injure, c'est toi. Moquerie, c'est toi.
Dans toute l'assemblée, tu es reconnu comme celui qui passe le temps à blesser. Mais il n'y a plus de remise en question. Parce qu'on a perdu l'objectif qui est celui d'être à l'image du Seigneur. Il est important également pour ressembler au Seigneur deux choses. 1 Jean 2,6. Celui qui dit qu'il demeure en lui doit aussi marcher comme lui-même marche, comme lui-même a marché. Pour ressembler au Seigneur, il est important que nous marchions comme il a marché. C'était Yeshua rempli d'amour, rempli de compassion pour les âmes, rempli de miséricorde, rempli de bonté. Ça, c'est notre Seigneur, rempli de patience, rempli de douceur. Le fruit de l'esprit était son partage. Mais examinons-nous, regardons le fruit de l'esprit. Quels sont les fruits que nous manifestons aujourd'hui? Où est passée la joie, la paix, l'humilité, la vérité, la justice, la droiture, l'intégrité? Où est passé le contrôle de soi? Les chrétiens aujourd'hui manquent tellement de contrôle de soi, ils sont prompts à s'emporter, à s'irriter, à se mettre en colère. Quand les chrétiens essaient pour gérer des problèmes, tu as l'impression que tu es en face de toi des inconvertis. On se parle mal, on se crie dessus, on agit mal. Et après on se dit que nous sommes des hommes faits de chair. Mais oui, nous voulons justifier, n'est-ce pas, nos mauvais comportements, nos mauvais caractères. Il est temps que nous marchions comme le Seigneur a marché. Il est temps, n'est-ce pas, que nous acceptions de mourir, de renoncer à nos vies. Il est temps que nous acceptions de marcher véritablement dans l'obéissance. La Bible dit que celui qui dit qu'il demeure en Christ, celui qui dit qu'il demeure en lui, doit également marcher comme il a marché. Et notre maître est un homme rempli d'amour. Je le disais tantôt. Rempli de miséricorde, rempli de compassion pour les humains, rempli de patience, de bonté, de bienveillance. Il était rempli de simplicité, d'humilité. La Bible dit, l'a dit dans Matthieu 11:28 à 30, qu'il est doux et humble de cœur. L'humilité, où est passée l'humilité? La douceur. Il est doux et humble de cœur. Être à l'image du Seigneur, c'est manifester la nature et le caractère du Seigneur, la rigueur, la discipline. Et on termine avec Philippiens, donc verset 2, chapitre 2, à partir du verset 5. Qu'il y ait donc en vous la même pensée que dans le Mashiach. Être à l'image du Seigneur, c'est être doté de la pensée qui animait le Seigneur. Quelles sont les pensées qui nous animent? Nous sommes animés par des pensées d'orgueil, de vaine gloire, de m'as-tu vu. Nous devons être animés de la même pensée qui était dans le Mashiach. C'est quoi cette pensée? Lequel étant en forme d'Elohim n'a pas considéré comme une proie à ses yeux d'être égal à Elohim. Verset 7. Mais il s'est vidé de lui-même en prenant la forme d'esclave, en devenant semblable aux humains. Et reconnu à son apparence comme un être humain, il s'est abaissé lui-même en se rendant obéissant jusqu'à la mort de la croix. Voici la pensée du Mashiach. Humilité. Il s'est rabaissé. Il a pris une forme de serviteur, d'esclave. Il s'est rendu obéissant lui-même. Cela ne lui a pas été imposé. Nous devons nous imposer à nous-mêmes l'humilité. Nous devons nous imposer à nous-mêmes d'être des esclaves, des serviteurs de nos frères et nos sœurs. Nous devons nous imposer à nous-mêmes d'être rendus semblables, d'être dans l'obéissance. On doit se rendre nous-mêmes obéissants. Il s'est rendu obéissant jusqu'à la mort de la croix. Jusqu'à la mort, première mort, parce que accepter, n'est-ce pas, de venir, de prendre une forme humaine, c'était une première mort qu'il avait déjà vécue en esprit. Et ça s'est accompli jusqu'à la mort à la croix. Nous devons accepter de mourir, accepter de descendre, de renoncer à nos vies, frères. Car tous ceux et celles qui ne seront pas à l'image du Seigneur ne seront simplement pas sauvés, ne seront simplement pas enlevés. Alors efforçons-nous d'être animés des pensées, des sentiments qui sont le Seigneur. Efforçons-nous, n'est-ce pas, de marcher comme il a marché. Efforçons-nous davantage de nous examiner afin de savoir si nous sommes encore dans la vérité. La vie chrétienne n'est pas une religion. La marche chrétienne, ce n'est pas du légalisme, ce n'est pas du formalisme. C'est une vie où on marche par l'esprit, c'est une vie où on s'examine en permanence. Personne n'est arrivé. Si on est sur la terre, oui, c'est peut-être pour accomplir la mission qu'il veut qu'on accomplisse, mais c'est parce qu'il veut nous bâtir, nous parfaire, nous tailler, nous émonder. Alors ne soyons pas des personnes qui sont promptes à enseigner, à prêcher pour les autres. Enseignons et prêchons d'abord pour nous-mêmes. Je m'efforce depuis un temps par la grâce du Seigneur de m'examiner moi-même avant de partager, de faire un travail profond sur moi-même avant de partager la parole du Seigneur. Oui, être à l'image du Seigneur consiste à accepter de mourir. Être à l'image du Seigneur consiste à accepter de se charger de sa croix, consiste à accepter de marcher dans l'obéissance,
consiste à accepter, n'est-ce pas, de renoncer à soi-même, consiste à accepter, n'est-ce pas, également d'être animé des sentiments qui étaient dans le Seigneur. Que Yeshua davantage, que le Seigneur nous aide de plus en plus à être animé de ce désir, car ce qu'il a connu d'avance, il a également prédestiné à être semblable à l'image de son Fils. Soyons davantage à l'image du Seigneur. Laissons des modèles humains, mais bâtissons notre vie, bâtissons nos vies sur l'image du véritable modèle qui est Yeshua, parce qu'il est sans faille. Que Yahweh nous bénisse et qu'il nous garde. Au nom de Jésus, Amen.